acclamer notre Dieu très très fort? Peux-tu acclamer ton Dieu? Voilà. Est-ce qu'on peut se rasseoir, s'il vous plaît? C'est un kilt particulier, un kilt spécial ce matin. Nous sommes toujours dans notre week-end de femmes. Est-ce que les femmes, les sœurs, vous êtes là ce matin? Est-ce que vous êtes là, les femmes, les sœurs? Quelqu'un a dit que nous avons des femmes et des sœurs de valeur ici. Est-ce qu'il y a des femmes et des sœurs de valeur ce matin? Et vous ne croyez pas en vous? Est-ce qu'il y a des sœurs et des femmes de valeur ce matin? Ok. Les hommes, nous sommes là. Les hommes, nous sommes là. Ok. Est-ce que pouvons-nous, s'il vous plaît, hommes, se mettre debout pour acclamer nos femmes de valeur qui sont là? Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Voilà. Ok, merci beaucoup. Chères femmes, chères sœurs, nous vous aimons beaucoup. Vous êtes précieuses pour nous. Et je vous souhaite une très bonne fête de femmes. Et est-ce que nous sommes là? Je dis encore, je vous souhaite une très bonne fête de femmes. Ok. Voilà, le vendredi c'était extraordinaire. Hier c'était encore plus. Et ce matin, je crois que le Seigneur va encore nous bénir. Ce matin, le Seigneur nous a envoyé sa servante qui était là depuis hier avec nous. Maman qui est là. Comment la décrire? C'est une servante de Dieu, femme de notre cher pasteur Girove, mère de 2 enfants. Une personne qui aime le Seigneur, ça fait, je ne sais pas combien d'années depuis qu'on se connaît. Une longue histoire depuis Fès. Elle a toujours été disponible pour enseigner. Et c'est une personne qui influence beaucoup de jeunes sœurs au milieu, ici au Maroc et dans plusieurs villes. Vous savez, c'est important d'avoir des modèles, des personnes qui nous influencent positivement. C'est important d'avoir des repères. Quelqu'un qui pour toi constitue un modèle. Tu peux t'inspirer de cette personne et avancer de la bonne manière. Il faut être quelqu'un qui inspire, une femme qui inspire. Alléluia. J'aimerais dire à une femme ce matin, sois une femme qui influence et qui inspire les autres. Par ton comportement, que quelqu'un puisse avoir envie de te ressembler. Par ta manière d'être, par ta façon de parler, par ta façon d'adorer Dieu, par ta façon de marcher avec Dieu, de servir Dieu. Que quelqu'un puisse avoir envie de faire comme toi. Et nous bénissons le Seigneur pour sa vie, parce qu'elle est vraiment une bénédiction. Et ce matin, nous voulons simplement la recevoir encore avec beaucoup de joie. Est-ce que nous pouvons, je nous en supplie, est-ce qu'on peut se mettre debout pour acclamer le Seigneur pour sa vie, parce que Dieu a déposé une grâce dans sa vie. Nous allons juste refaire ce refrain que nous avons fait tout à l'heure. Tu es excellent, notre Dieu.
Pendant ces instants, je t'invite simplement à contempler la bonté de Dieu dans ta vie. Et je sais que le Seigneur a fait beaucoup de choses. Et quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves là aujourd'hui, avant cette situation, il y a eu de bonnes choses. Est-ce que tu peux juste contempler le Dieu qui est amour et excellent? Seigneur, merci parce que ton amour n'a pas changé. Ta parole déclare tout don parfait, toute grâce excellente nous vient de toi, le Père des Lumières, en qui il n'y a ni ombre de variation. Seigneur, nous te bénissons pour ta constance. Nous te bénissons, Père éternel, pour ta fidélité qui ne dépend pas de nous. Oh, combien de fois nous nous sommes éloignés de toi, mais tu n'as pas cessé d'attendre que nous revenons à toi. Combien de fois nous nous sommes lassés, combien de fois nous t'avons accusé à tort, mais tu es resté là attendant que la raison nous revienne. Combien de fois nous t'avons abandonné, combien de fois nous avons choisi autre chose que toi, mais tu es resté fidèle attendant que nous revenons. Et en ce matin, nous voulons encore te témoigner notre reconnaissance pour cet amour que tu nous donnes, pour cet amour dont tu fais preuve chaque jour. Oui, merci pour ton amour. Merci pour ton amour, car nous pouvons le palper au travers du souffle de vie que nous avons ce matin, au travers du mouvement que nous avons ce matin, au travers de l'être que tu nous donnes ce matin. Oui, c'est l'expression de ton amour. Et en ce matin, nous ne voulons pas seulement que d'autres entités te célèbrent, mais nous, en tant qu'hommes créés à ton image, nous voulons te rendre la gloire. Nous, personnes créées à ton image, nous voulons te dire combien tu es bon et combien nous aimons te ressembler, combien nous aimons te regarder, combien nous aimons nous tenir à tes côtés afin de venir gloire de gloire en gloire semblable à toi. Merci encore pour ton amour. Merci pour ton amour, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut juste se rasseoir. Bonjour à tous, j'espère que nous nous portons bien. Moi, ce que j'espère qu'au sortir d'ici, nous allons mieux nous porter. Amen. C'est ce que la présence de Dieu fait. Quand nous venons dans sa présence, c'est pour que nous ne repartions pas tels que nous sommes venus. Et je tenais déjà à remercier le Seigneur pour ces moments qu'il a permis, ces moments qu'il nous donne de nous rassembler. Bénissons le Seigneur pour les responsables aussi qui nous donnent la place en tant que femmes d'avoir des moments à nous. Il y a des communautés qui n'ont pas cette grâce de se rassembler. Il y a des communautés où la femme n'a pas le droit de se rassembler. Elle n'a pas un mot à dire.
Mais nous bénissons pour les hommes éclairés de nos communautés. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les hommes aussi? C'est une grâce d'avoir des hommes éclairés. C'est une grâce. C'est une grâce. Je disais à une sœur, vous ne savez pas combien c'est difficile en tant que femme d'avoir une autorité qui n'est pas éclairée. Difficile pour une femme d'avoir une autorité qui n'est pas éclairée. Parce que dans la position de femme, on est censé être en dessous. Mais si tu es au-dessus de quelqu'un qui n'est pas éclairé, c'est difficile. Tu ne pourras pas te rebeller parce que ça ne te donne pas le droit de te rebeller. Mais tu vas subir. Et ça, c'est difficile. Et lorsque vous avez des hommes éclairés qui comprennent votre valeur, bien aimé, c'est un sujet d'action de grâce. Et bénissez des hommes pareils. Amen. Ce matin, le thème que nous avons, du moins ce qui m'a été donné, c'est femme que ta foi guide ta conduite. Femme que ta foi guide ta conduite. Peut-être certains hommes se demandent, se disent, c'est un culte qui n'est pas dédié aux femmes parce que la parole de Dieu, elle est universelle. Elle n'a pas de genre. Amen. Et donc certainement que tu auras aussi ta part. Amen. Et je me suis permise de me donner la peine de lire quelques passages. Ça sera un petit marathon, mais c'est fait exprès, je ne dis pourquoi. Pour ceux qui ont assisté à la thématique que nous avons eue en ligne le lundi passé, je pense que c'était le pasteur Jérôme, mon très cher mari, s'il vous plaît. Amen. Faut pas être jalouse, ma chérie. Chacun son tour, non? Nous avons une thématique sur comment écouter la voix de Dieu. Et parmi les canaux qui avaient été mentionnés, il y avait un canal généralement que nous négligeons. C'est la parole de Dieu. Parfois nous disons, j'entends pas Dieu. Dieu ne me parle pas. Je ne sais pas comment Dieu parle. Mais bien aimé, il y a déjà une voix simple et accessible, la parole de Dieu. Donc je vais nous la lire. Et ma prière, c'est que tes oreilles internes entendent. Que tes oreilles internes se disposent afin non pas seulement d'écouter, mais de comprendre. Non pas seulement de comprendre, mais de garder. Parce que c'est une chose d'entendre, c'est une autre chose de comprendre, mais c'est une autre chose de garder. Parce que la croissance ne vient qu'après avoir gardé ce qu'on a compris en ayant entendu. Amen. Je vais lire rapidement notre texte de base, du moins les textes de base, c'est dans Ruth chapitre 1. À partir du verset 1. Vous pouvez lire si vous voulez ou simplement écouter. Cette histoire se passe au temps où les juges gouvernent le peuple d'Israël. À ce moment-là, il y a eu une famine dans le pays. Alors Elimelech, un homme du village de Bethléem dans la région de Juda, part avec sa femme et ses 2 fils. Il vend dans la région de Moab. Sa femme s'appelle Naomi, dans certaines versions. Ensuite, Elimelech, le mari de Noémie, meurt. Et Naomi reste seule avec ses 2 fils. Plus tard, dans quelques versions, on dit 10 ans plus tard, plus tard, les garçons se marient avec les filles de Moab. L'une s'appelle Orpa, l'autre s'appelle Ruth. Ils habitent là pendant 10 ans à peu près. Puis Mahlon et Kilian meurent aussitôt, tous les 2. Et Naomi reste seule, sans enfant, sans mari. Je vais aller au verset 11. Naomi dit, c'est Naomi qui parle à ses belles-filles, « Rentrez dans votre famille, mes filles. Pourquoi est-ce que vous voulez venir avec moi?
est-ce que je peux encore avoir des fils qui pourraient se marier avec vous? Non, je ne suis pas trop vieille. Je suis trop vieille pour cela, autant pour moi. Rentrez chez vous, mes filles. Oui, partez, je suis trop vieille pour me remarier. Bien sûr, je pourrais dire, il y a encore de l'espoir pour moi. Oui, cette nuit même, je vais avoir un mari qui va me donner des fils. Mais même dans ce cas, est-ce que vous pouvez attendre qu'il soit grand? Est-ce que vous allez refuser de vous remarier pour cela? Non, mes filles, ma vie est plus dure que la vôtre. En effet, la main du Seigneur m'a frappée. Alors les deux jeunes femmes recommencent à pleurer. Naomi dit à Ruth, regarde ta belle-mère. Elle est retournée vers son peuple et vers les dieux de son peuple. Fais comme elle rentre chez toi. Mais Ruth répond, ne me force pas de quitter pour rentrer chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où j'habiterai, là où tu habiterais, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Je prends le verset 18. Quand Naomi voit que Ruth veut à tout prix venir avec elle, elle n'insiste plus. Les deux femmes marchent ensemble jusqu'à Bethléem. En partant d'ici, j'avais les mains pleines. C'est Naomi qui est en train de parler. On est au verset 21. Le Seigneur fait revenir les mains vides. Il s'est tourné contre moi. C'est Naomi qui est en train de parler. Le Tout-Puissant m'a fait du mal. Ne m'appelez donc plus Naomi, la femme heureuse. Appelez-moi Mara, qui signifie amère. Le chapitre 2. Naomi a eu un parent dans la famille, Elimelech, son mari. C'est un riche notable. Il s'appelle Boaz. Un jour, Ruth, Moabite, dit à Naomi, laisse-moi aller dans les champs. Je ramasserai les épis derrière quelqu'un qui sera bon envers nous. Naomi répond, vas-y ma fille. Ruth part et elle va dans un champ pour ramasser les épis derrière ceux qui récoltent. Par chance, le champ où elle va est celui de Boaz, de la famille d'Abimelech. Un peu plus tard, Boaz arrive de Bethléem. Il salue ses ouvriers. Il y a des chefs d'entreprise ici, là. Il salue ses ouvriers. Que le Seigneur vous bénisse. Boaz demande au chef des ouvriers, qui est cette jeune femme? Le chef répond, c'est une jeune Moabite. Elle est revenue du pays de Moab avec Naomi. Elle m'a dit, permets-moi de ramasser des épis que les ouvriers laissent tomber des gerbes. Elle est venue ce matin jusqu'à maintenant. Elle ne s'est presque pas reposée. Alors Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas ramasser les épis dans un autre champ. Reste ici et travaille avec mes servantes. J'ouvre une parenthèse. Les sœurs. Oh Respo. Oh tonton Yaya. Tant qu'il n'est pas né de ta mère. Quelqu'un m'entend? Moi, je me suis mariée avec mon grand frère. Je pensais que c'était mon grand frère. Mais apparemment, je n'étais pas sa petite sœur. Quelqu'un m'a compris? Je referme la parenthèse. Regarde bien les endroits où les hommes récoltent. Verset 9. Et suis les femmes qui ramassent les épis. J'ai commandé à mes serviteurs de te laisser tranquille. Si tu as soif, va boire. Les privilèges commencent. Ruth s'incline jusqu'à terre devant Boaz, signe de respect. Puis elle dit, tu me regardes avec bonté et tu t'intéresses à moi, qui suis une étrangère. Comment est-ce possible? Boaz répond, j'ai appris tout ce que tu as fait pour ta belle-mère.
depuis la mort de ton mari, tu as laissé ton père, ta mère, ton pays. Tu es venu vivre au milieu d'un peuple que tu ne connaissais pas avant. Que le Seigneur te récompense pour tout cela. Tu es venu te mettre sous la protection du Seigneur, Dieu d'Israël, qu'il te récompense largement. Ruth répond à Boaz, « Maître, tu es vraiment bon pour moi. Tu m'encourages en me parlant avec bonté. Et pourtant, je ne suis même pas comme l'une de tes servantes. » Je vais prendre le dernier passage, la dernière partie qui nous concerne. Le chapitre 3, verset 1, directement. « Un jour, Naomi dit à Ruth, ma fille, je dois trouver une solution pour que tu sois heureuse. Tu le sais que Boaz, qui t'a laissé travailler avec ses servantes, il est de notre famille. Ce soir, il va battre l'orge sur la place. Lave-toi, parfume-toi, mets ta belle robe et va là-bas. Mais ne te montre pas avant. Quand Boaz se couchera, regarde l'endroit où il est, ensuite approche-toi. Et couche-toi sous ses pieds. » On a dit les pieds, hein. On n'a pas dit sur le lit à côté, on a dit côté sous les pieds. Alléluia. La prédication a commencé. Ruth répond, « Je ferai tout ce que tu m'as dit. » Ruth va à l'endroit de Boaz, bat les grains. Elle fait exactement ce que Naomi lui dit. Boaz mange, boit et il est très de bonne humeur. Il vient se coucher au bord du tas des grains. Donc, ce n'était pas dans une maison, hein, on dit tas de grains. Vous voyez le contexte agricole. Hein? Alors, Ruth s'approche doucement. Elle enlève la couverture et se met à ses pieds. Au milieu de la nuit, Boaz réveille brusquement et se retourne et voit une femme couchée à ses pieds. Il dit, « Qui est-ce » Elle répond, « C'est moi, Ruth. Protège-moi. En effet, tu es proche parent et tu as la responsabilité de prendre soin de moi. » Boaz répond, « Que le Seigneur te bénisse. » Il y a le Seigneur te bénisse et le Seigneur te bénisse. Ouais. Tu n'as pas cherché l'amour des jeunes gens riches et pauvres. En d'autres termes, tu n'as pas regardé au matériel. Alléluia. Ce que tu viens de faire prouve ta fidélité à la famille de ta belle-mère. Tu agis encore mieux qu'avant. Maintenant, n'aie pas peur. Je ferai pour toi ce que tu voudras. En effet, tu es une femme de valeur. Est-ce qu'il y a des femmes de valeur ici? Vous êtes sûrs? Et tout le monde le sait. Tu es une femme de valeur, tout le monde le sait. Je disais tout à l'heure, le thème pour nous ce matin, c'est « Femme, que ta foi guide ta conduite ». Nous savons plus ou moins ce que c'est que la foi. Du moins, d'où nous vient la foi. C'est la Bible qui nous le dit. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de... Il y a certaines versions qui disent que la foi vient de ce que l'on a compris, de ce que l'on a entendu. Ce n'est pas juste ce que l'on entend, mais ce qu'on a compris dans ce qu'on a entendu. C'est de là que vient notre foi. Et j'aimerais aussi rajouter quelque chose par rapport à la foi. La foi n'est pas qu'une confession de la bouche. La foi, ce n'est pas seulement prier, non. La foi est une direction de vie. La foi est une conduite, est une manière d'être. La foi, ce n'est pas seulement attaché à tout ce qui peut toucher au culte, à tout ce qui est cultuel. Non. La foi vient donner une direction et donner une orientation à une vie. En réalité, quand on parle d'une femme de foi, ça doit se voir, ça doit se constater.
hors temps de prière, hors temps de service. C'est-à-dire que même à l'extérieur d'un moment cultuel, on doit reconnaître une femme qui prétend être une femme de foi. Et ça, c'est pareil même en tant qu'homme. On n'est pas une femme de foi parce qu'on le dit. On n'est pas une femme de foi parce qu'on a un don spirituel seulement. On peut avoir un don spirituel mais être très incrédule. Alléluia. Et dans le passage que nous avons lu, il y a un modèle que j'aimerais que l'on regarde. C'est la vie de Ruth. Dans cette histoire, comme on l'a lu, c'est Naomi, une famille qui se déplace. Ils vont dans une terre étrangère à cause de la famine. Elle perd son mari. Après que son mari ne décède, ses 2 fils trouvent les femmes de ce pays. Il y a Ruth et Orpa. Une fois que ses fils meurent, finalement, il n'y a plus rien. Elle n'a ni argent, ni bien, rien du tout. Elle se retrouve seule. Elle se dit, autant repartir dans mon pays. Elle dit à ses belles filles, écoutez, moi je n'ai plus rien à vous donner. Remariez-vous les filles. Il n'y a plus rien à faire. Mais il y a une d'entre elles qui va se distinguer. C'est Ruth. Ruth va faire le choix d'aller avec Naomi. Elle va prendre une décision radicale, mais une décision qui va donner un sens à sa vie. Une décision qui va l'introduire dans ce que Dieu avait pour elle. Comme quoi Dieu travaille aussi avec nos choix. Ce n'est pas parce que j'ai une grande destinée qu'elle le sera. Tout dépend des choix que je fais. Mes choix peuvent me rapprocher ou m'éloigner de ce que Dieu a dit sur ma vie. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que ça sera. Ce n'est pas une déception, hein, les amis. Non. Mais Dieu travaille avec nos choix, avec nos collaborations. Et Ruth s'est positionnée pour que certainement ce que Dieu avait prévu arrive à manifestation. Elle décide de partir avec Naomi. Un choix difficile. Partir avec quelqu'un qui n'a rien. Partir avec quelqu'un qui est parti de son pays, ça fait des années, on ne sait même pas si elle a une maison chez elle. Elle n'a même pas de bien. Décider de quitter son confort pour suivre l'inconnu. Il faut de la foi. Et le premier point que j'aimerais souligner ici, bien aimé, en ce qui concerne la foi qui doit dicter notre conduite, c'est que la foi doit influencer déjà nos décisions. Sur base de quoi je décide quand je fais mes choix de vie? Qu'est-ce qui guide mes choix? Qu'est-ce qui me pousse à décider? Qu'est-ce qui me permet de prendre du rouge à la place du vert quand je suis en face d'un choix? Je disais tout à l'heure que la marche par la foi, ou du moins une conduite qui est dictée par la foi, elle exige, je vais le redire, elle exige de renoncer à ce qui est confortable pour choisir ce qui est aligné avec Dieu. Je vais le redire. La foi ou la conduite qui est dictée par la foi en Dieu, ou du moins, si tu veux qu'on t'appelle une femme de foi ou une personne de foi, il va falloir que tu commences à accepter l'inconfortable. Parce qu'en tant que personne de foi, il y a des choix à faire qui ne sont pas toujours confortables. Il y a des choix qui font mal et qui doivent faire mal. Il y a des choix qui font pleurer. Si on vous a dit que la vie chrétienne c'est doux, bien aimé, j'ai une bonne nouvelle, on vous a menti. Il y a une part de douleur, mais ça s'appelle le mal nécessaire. Ça s'appelle un mal nécessaire. La foi qui est les décisions qui sont dictées par notre foi, elles exigent qu'on se sépare des émotions. Que des gens qui décident par émotion, ça nous arrive tous d'un moment à un autre. Ruth quitte son pays. Et je me suis toujours dit, peut-être qu'elle avait des amis, certainement.
Elle avait des familles, c'est quand même son pays, elle a grandi là. Mais elle décide même émotionnellement de se détacher. Bien-aimé, une vie de foi, des décisions dictées par notre foi va exiger émotionnellement qu'on coupe certains liens. Parfois avec certains amis que nous aimons, mais parce que ça ne s'inscrit pas dans ma foi, je suis obligée de couper, même avec des pleurs parfois. Et il y a des fois, Dieu même, comme on n'arrive pas à le faire, il se charge de le faire. Il t'enlève d'un lieu, il t'emmène à un autre. Mais comme toi, tu ne comprends pas. L'ancien ami de 1900 combien qui revient avec Facebook, l'ancien ami qui reprend tes contacts, tu reprends contact. Tu ne sais pas qu'il y a eu une coupure, justement pour que tu marches dans ta foi. Ah, mon ancien ami là-bas. Même les relations filles-filles. Hein. Il y a des choses que Dieu coupe. Des décisions par la foi font mal. Il peut arriver que le Seigneur te demande de sortir d'une relation sentimentale au nom de la foi. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Là, ce n'est pas quand on te donne un ngouma, on te demande toi-même de provoquer ton propre ngouma. C'est-à-dire de quitter. Et parfois, Dieu se sert de circonstances de la vie pour nous détacher. Comme nous n'arrivons pas à décider, il décide pour nous. Il permet les séparations. Et parfois, il permet des deuils. Il y a des gens que le Seigneur a enlevés de nos vies. Ça fait mal. On aurait aimé que ces personnes soient là. Et bien aimé, la foi, elle n'est pas toujours confortable. Elle est douloureuse. Il y a un prix. Une femme qui décide par la foi met à côté ses sentiments. Ma chérie, si tu es dans les sentiments, tu seras dans le mensonge chaque fois. Parce que les sentiments ne sont pas toujours fiables. Ce n'est pas tout ce qui est bon qui fait du bien. Et en nutrition, vous le saurez certainement, tout ce qui est bon, parfois gustativement au niveau du palais, n'est pas bon pour la santé physique. McDo, fast food, tout ce que vous voulez. Mais généralement, quand on parle de l'alimentation saine, ce n'est pas bon au niveau de la langue. Hein. Manger les crudités, les légumes, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Pour vous donner une petite anecdote, moi, j'ai vraiment appris à faire le riz ici au Maroc, quand je suis venue étudiante, le riz. Et je l'ai appris à l'église, dans un contexte d'église. Un peu comme on sert à l'église, vous voyez, activité, tu vas à la cuisine, tu apprends. Et donc, honnêtement, j'ai appris à cuisiner le riz ouest africain. En réalité, quand je dis ouest africain, tous ceux de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Et ça fait pas très longtemps récemment, il y a quelqu'un qui revenait du Congo-Brazzaville, je suis du Congo-Brazzaville, qui m'a vu faire du riz. Elle me dit, ah, ton riz n'est pas cuit. J'ai dit, bah non, parce que chez nous, à Brazzaville, le riz doit être bien cuit. Et c'est-à-dire qu'il est, bon, c'est pas qu'il est pâteux, mais il est cuit, vraiment cuit. Alors vous êtes d'accord que ce qui fait du beau, du riz ouest africain, il faut que ça soit le riz par grain, là. Vous voyez, n'est-ce pas? Il doit un peu croustillant. C'est ça, hein? Alléluia. Que Dieu te bénisse, frère. Tu cuisines le riz ou on cuisine pour toi? Tu cuisines toi-même? Amen. Que Dieu te bénisse. Donc, il y a des choses parfois, ce n'est pas forcément qu'on le veut, mais on est obligé parfois de se détacher. Pour revenir à notre thème. Décider au moyen de la foi. Ça va coûter cher. Mais c'est comme ça, et c'est comme ça qu'on est censé définir une femme de foi aussi. Elle décide. Elle laisse son confort, Ruth. Elle laisse son pays.
Elle laisse ses relations, certainement. Elle décide d'embrasser l'inconnu au nom de la foi. Au nom de la foi. Elle va dans un pays étranger. Deuxième point que ce passage nous interpelle, c'est la foi qui influence notre caractère. Dans Ruth 2:11, c'est Boaz qui atteste. On m'a raconté tout ce que tu as fait. Une foi qui transpire dans le caractère. Je le disais tout à l'heure, la foi, ce n'est pas juste quand on est en train de faire un service cultuel. Non. On peut voir le caractère et dire que ça, c'est une femme de foi. Elle, c'est une femme de foi. Et l'un des caractères que je souligne avec Ruth, c'est l'humilité. Quelle humilité! Accepter de se mettre sous le mentorat de quelqu'un qui n'a rien, honnêtement. Hein? Nous tous, maintenant, on veut le bling-bling. Hein? On veut être enfant de père spirituel, de mère spirituelle, de tout ce qu'on veut. Elle n'a rien pour attirer les regards. Mais Ruth était éclairée par sa foi. Ses choix n'étaient pas des choix d'apparence. Elle savait voir au-delà de l'apparence. Elle sait que là-bas, l'emballage n'est pas correct, mais je sais qu'il y a quelque chose qu'il me faut, que je peux puiser là-bas. Elle n'a pas regardé à ça. Elle n'a pas regardé aux émotions. Non, humilité. Elle a accepté de se mettre au service de quelqu'un. Même, je me suis dit, mais c'est quand même difficile, c'est sa belle-mère. Donc ça veut dire que, écoutez, elle est veuve. Donc chaque fois au contact de sa belle-mère, ça lui rappelle son veuvage, le deuil, le mari qu'elle a perdu. Donc émotionnellement, c'est difficile. C'est un peu comme si tu vivais constamment dans ton deuil, puisque tu es attaché à celle qui te rappelle ton mari. Mais elle n'a pas regardé aux émotions. La foi a su prendre le dessus. Bien-aimé, quand on est une femme de foi, même quand on pleure, on sait faire le choix que la foi nous impose. Ça ne veut pas dire que décidé par la foi, on ne va pas pleurer. On pleure, mais on pose l'acte quand même. On pose l'acte quand même. Le Seigneur à Gethsémani, il est en train de se battre. La sueur s'est transformée en grumeaux de sang. C'était difficile. Les émotions ont pris le dessus. Père, si tu peux éloigner cette coupe-là. Mais à un moment donné, la foi a pris le dessus sur l'émotion. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Ah, je veux la volonté de Dieu. Bien aimé. Vous savez, parfois il y a des volontés. Dieu ne nous montre pas la volonté parce qu'il sait qu'on n'a pas le cardio. Hein? Non. Il ne peut pas te montrer. Il va te montrer, tu vas t'évanouir. Donc parfois il est obligé de jongler, tu vois. Il te met un peu dans des situations compliquées que tu ne comprends pas. Comme ça, il garde un peu le contrôle. Parce que s'il te montre tout, tu vas fuir, tu vas t'échapper. Et il garde certaines choses secrètes pour ça. Le caractère qui est influencé par sa foi. Quand on te voit, quel est le caractère qui prouve que tu es une femme de foi? Hier, on a parlé des fruits. Quel est le caractère? L'humilité, le travail, la loyauté. Mon Dieu. La loyauté. Aujourd'hui, le dehors est risqué. Trouver quelqu'un de loyal. Ah. C'est devenu même un sujet de prière. Ça peut même constituer un sujet de prière. Parce que la loyauté devient une denrée rare. Une denrée rare. Un cœur loyal. Loyal. Le cœur de Ruth est resté loyal même au milieu des tumultes. La foi de Ruth n'est pas théorique, mais on la constate. On peut la voir. On peut la tester. Ce n'est pas juste de la théorie, mais c'est quelque chose qui se vit au quotidien. Je l'ai noté ici, une femme de foi n'est pas celle qui prie seulement, mais c'est celle dont le caractère reflète le consommateur de sa foi. Une femme de foi n'est pas celle qui prie seulement,
mais c'est celle dont le caractère reflète le consommateur de sa foi. Troisième point. La foi influence l'attitude dans les saisons difficiles. Bien-aimé, on reconnaît une femme de foi quand c'est difficile. On peut reconnaître une femme de foi quand c'est douloureux. On peut reconnaître une femme de foi dans l'abandon, dans le rejet. Ruth a perdu son mari. Elle se retrouve étrangère. Qui est marocaine ici? Qui est marocain? Ou bien, on est tous étrangers, hein? Hein? Ou bien, vous êtes marocain? Non, c'est possible. Non, on est tous étrangers. Elle se retrouve dans un pays étranger. Vulnérable, sans argent, pas de compte en banque. Elle n'a plus de contact avec sa famille. Il n'y a pas d'appel pour lui dire « Ah, tu sais, on est là, on pense à toi. » Rien. Elle n'a aucune nouvelle. Pas de statut, pas de père, pas de mère, personne. Tout ce qu'elle a, c'est Naomi, la pauvre, elle n'a rien. À la limite, elle-même, elle est obligée encore de sortir, aller chercher un job. Mais même dans les circonstances difficiles, Ruth, elle tient. Une femme de foi, c'est une femme qui sait garder ses standards même en temps difficile. Combien de gens se sont retrouvés dans des choses que je ne vais pas citer à cause de la galère? Ah, je me sens seule. La personne qui te dit qu'elle se sent seule, elle a ses parents, hein? C'est juste qu'on ne l'a pas appelée, ça fait 3 mois. Elle se sent seule. Bien-aimés, vous savez, parfois, nous pensons que nous sommes les seuls à vivre certaines situations parce qu'on ne lit pas la parole de Dieu. On pense qu'on est les seuls. On pense qu'on est les premiers. À part moi, il n'y a personne. Mais c'est normal. Puisque tu ne lis pas la parole de Dieu, comment tu sauras qu'il y a quelqu'un qui est passé par là ou qui a vécu pire? Parce que pour t'encourager, il faut que tu vois et que tu perçoives quelque chose. Ruth est restée stable. Sa foi l'a stabilisée. Et bien aimé, j'aimerais nous dire que la foi, la stabilité de la conduite de Ruth en temps difficile, elle n'est pas venue comme ça instantanée. Elle est née de sa résolution qu'elle avait prise. Souvenez-vous, où tu iras, j'irai. Ce qui fait qu'on tienne dans les temps difficiles, c'est les résolutions qu'on a prises avant le moment des temps difficiles. Bien aimé, parce que pendant les épreuves, on n'a pas la tête de réfléchir. Hein? Pendant les dépressions, on n'a pas le moment de réfléchir. Ce qui nous donne de tenir, c'est les résolutions fermes qui ont été prises avant. Voilà pourquoi les temps de joie, les temps de fête, ce n'est pas juste les temps de... Non, c'est les temps où il faut se recharger. C'est les temps où il faut méditer. C'est les temps où il faut se galvaniser. C'est les temps où il faut faire, je ne sais pas, des retraites. Parce que quand c'est difficile, tu n'as parfois pas la force de prier. À la limite, ta Bible, tu n'as pas envie de la voir. Tu n'as même pas envie de rencontrer un frère parce qu'on va te dire, ah, tu sais, Dieu est bon, alors que toi, ta vie n'est pas bonne. Mais au moins, ce que tu as médité avant, c'est ça qui va te tenir, qui va servir d'ancrage pendant les temps difficiles. Nous, quand tout va bien, c'est là où c'est la fête. Petites vacances, on te voit dans une autre ville, c'est là-bas où tu vas fêter. C'est là-bas. Hier, on parlait de la solitude, les temps de solitude que Dieu crée. Il y a des fois, Dieu permet, pour ceux qui sont au Maroc, Dieu va permettre que les gens de ta génération partent pour que tu restes seul. Parce qu'il y a des gens qui ont des foi, qui ont des béquilles. Ils sont à l'église parce qu'ils ont des amis. Ils sont à l'église parce qu'ils servent à côté de quelqu'un qu'ils aiment. Le jour où ces personnes partent, c'est là où on va juger ta foi. Et Dieu permet de couper ça, justement, pour que, effectivement, pour que tu croisses. Hier, je parlais de la vigne, en faisant allusion à Jean 15. Quand Jésus dit, je suis le vrai cep, vous êtes les sarments, vous ne pouvez rien faire sans moi. Et je disais que la particularité de cette plante, elle ne peut pas vivre seule. Ce n'est pas possible. Elle ne peut pas produire du fruit seule. Il faut un vigneron chaque fois pour venir couper les branches taillées. C'est ce qui fait
que la vigne porte du fruit. Si vous laissez une vigne à l'état sauvage comme certains arbres, elle va privilégier sa croissance parce que dans la structure de la vigne, sa sève, sa priorité, permettez-moi de personnaliser la vigne, sa priorité justement, c'est de pouvoir élargir ses plantes, mais sans porter du fruit. Et donc, il faut couper les plantes pour que la sève, l'énergie de la plante soit canalisée dans le fruit. Et la Bible même dit, celui qui porte du fruit, on l'aimande davantage. Ce n'est pas celui qui ne porte pas du fruit. C'est-à-dire, à partir du moment, dans la vigne, quand une vigne commence à faire sortir les petits bourgeons, les petits raisins qui commencent là, on taille. L'objectif, c'est quoi? C'est pour que la sève de la plante aille alimenter le fruit pour que le raisin soit sucré. Parce que vous l'avez certainement constaté, il y a des raisins qui sont aigres, qui sont amers justement, qui ne sont pas en bonne qualité, mais c'est parce que l'arbre n'a pas été entretenu. Et je disais que nous sommes des vignes. On ne peut pas vouloir grandir sans qu'il y ait des coupures. Il y aura toujours des coupures dans nos vies. Il y aura des gens qui vont partir, il y aura des départs. C'est normal et c'est le processus de la croissance. Et quand on est une femme de foi, on l'intègre avant même les épreuves. C'est ce qui va faire que le jour où les épreuves viennent, mais tu sais que ça, c'est comptabilisé dans mon parcours. Parfois, on se surprend parce que c'est au moment de l'épreuve qu'on veut réfléchir. Au moment de l'épreuve, on ne peut pas réfléchir. Ah non, j'ai même pas envie de voir ma Bible. À la limite, je n'ai même pas envie que quelqu'un vienne me dire que Dieu est bon. Surtout pas ça. Mais ton esprit, tu ne vas pas le fuir. Non. Ton esprit en toi. Et c'est là où la force de la méditation intervient. Parce que ton esprit, tu vas le fuir comment? Même si tu dors, ton esprit va remonter à ta conscience ce que tu as médité. Elle est stable dans sa foi. Le 4e point, toujours par rapport au 3e point, j'aimerais dire quelque chose. Ce n'est pas parce que, permettez-moi, vous savez, dans le parcours de Ruth, elle est restée, quand elle est rentrée à Bethléem avec Naomi, elle a cherché du boulot, elle a travaillé, la dame. Elle a travaillé. Elle pouvait se permettre Naomi était quand même vieille, donc elle pouvait sortir de temps en temps, aller faire tout ce qu'elle veut à l'extérieur et puis revenir à la maison, dire écoute, je t'ai ramené quelque chose, mais entre-temps, on ne sait pas où elle a pris ce quelque chose-là, ni dans quelles conditions. Vous êtes d'accord avec moi? Mais elle est restée quand même. La dyramitose n'a pas commencé avec nous, les amis. Moi, je dis toujours, il y a des gens qui ont marché dans ce pays. Il y a des gens qui ont brossé les dents avec du sel. Excusez-moi, avec tout le respect, il y a des filles qui ont manqué des serviettes hygiéniques. Ça n'a pas commencé avec toi. Ça n'a pas commencé avec toi. Moi, je me souviens à l'époque où nous, on venait, mais tu ne peux pas avoir, qui peut avoir une chambre? Je ne sais pas si nous, on n'avait pas de chambre. Colocation, parfois vous êtes 3. Aujourd'hui, quelqu'un qui arrive, nouvellement arrivé, elle a un appart, colocation, elle a sa chambre, elle a un frigo, tu rencontres, tu viens dans un pays où il y a déjà des gens qui ont marqué les fondements. Ou un ancien qui te reçoit. Avant, il n'y avait pas d'ancien. Tu as dit, tu es peut-être le seul black de ton quartier. À la limite, dans ta fac, tu es peut-être seul ou 2, 3. Mais nous, vous arrivez au temps de grâce, vous foulez même la grâce aux pieds. L'église même parfois est devenue une famille. Vous savez que rien que d'être là, même si on n'est pas mis, psychologiquement ça pèse. De savoir qu'il y a un black comme moi à côté, ça veut dire que je ne suis pas quand même seule. Psychologiquement ça pèse. Au-delà de la spiritualité. Elle ne se plaint pas. Mais elle cherche, elle va travailler. C'est la même chose qu'elle va faire. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu fais la même chose que les choses n'avancent pas. Ce n'est pas parce que tu fais la même chose, le même travail, la même activité que les choses n'avancent pas forcément. On ne sait pas combien de temps ça a pris, le texte il est figé. Mais c'est dans la même chose de Ruth là qu'elle a rencontré Boaz. Alléluia. Donc faire la même chose n'est pas autant mal que ça. Tant que ça dépend de nous. Encore si on a la possibilité de faire autre chose, ok. Mais si tu n'as que ça, fais que ça. En attendant que tu aies la possibilité de faire autre chose. Le 4e point. La foi dicte la conduite.
Je l'ai énoncé un tout petit peu. La conduite, les manières. Elle est veuve. J'ai envie de dire, elle était déjà mariée. Elle peut, excusez-moi, elle peut aller avec n'importe quel homme. La Bible dit qu'elle allait chercher un champ. Dans ce champ, il y avait des hommes. Et pas les moindres, s'il vous plaît. Ruth ne s'est pas livrée. Elle n'a pas commencé à allumer les gars. Non. Elle n'a pas commencé à chercher à montrer sa petite partie. Non. Et vous remarquez même les ouvriers, la caractéristique qu'on donne, elle a travaillé, elle est là depuis. Voilà ce qu'on remarque d'elle. Toi, quand on te voit, on remarque quoi? Par quoi on te distingue? Quand on te voit, c'est quoi en fait le nom qu'on te donne? Vous savez, parfois on a des noms, on ne sait pas. Marie-Madeleine, non, tu ne sais pas, on dit, ah, Marie-Madeleine est passée. Justement parce que tu as les comportements de Marie-Madeleine. Oui, ou bien? Non. Même la foi doit dicter notre conduite, nos manières. La foi, c'est une attitude. La foi, c'est une manière d'être. C'est un savoir-être. La foi doit nous donner de l'éducation. La foi a pour rôle de nous éduquer. Bien-aimés, ce n'est pas parce que nous venons de nos familles qu'on a tout reçu. Avec tout le respect que je nous dois, parfois nos familles, on n'a reçu que du mauvais. Mais parfois par orgueil. Oh, moi, ma famille. Mais tout n'est pas bon dans ta famille, bien-aimé. Avec tout le respect que je te donne. Non. La foi doit venir rehausser l'éducation. Que des femmes de foi, mais une à la limite même. Le pasteur Papy, il ne faut pas me chasser, papa. La conduite. Une allumeuse de premier ordre. La conduite, femme de foi. Tombeuse amoureuse partout, femme de foi. Elle aime n'importe quel moment, elle aime tout le monde. Incapable de se maîtriser. Parce que qui te dit que parce que tu l'aimes, tu dois sortir avec lui? On a dit ça, ouf. Vous savez combien de personnes ont aimé parfois dans leur cœur, mais au nom de la foi, ils ont dit non, mon cœur, tu te calmes. Au nom de la foi. Ah non, on m'a aimé, tu es la première. Tu ne seras ni la première ni la dernière. Il y a plus que toi après toi. La foi qui dicte le comportement. Manque de politesse, insolent. Mets-la juste dans des contextes difficiles. Tu vas voir ce qui va sortir d'elle. La Bible dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Des expressions, mais à la limite. C'est-à-dire, si on associait une odeur à ces mots, la conduite, femme de foi. Je suis une femme de valeur. Il faut la voir quand elle parle. Même si tu n'aimes pas la personne, tu n'es pas obligé de l'insulter, tu peux passer. Tu peux passer. Tu peux passer. Pour ceux qui utilisent InDrive, les mauvais conducteurs InDrive, je ne les note pas, hein, honnêtement. À moins que ça soit vraiment quelqu'un de dangereux. Je préfère ne pas noter. Je ne note pas. Bon, ça c'est moi. Je ne note pas. Mais quand tu es bon, je mets que tu es bon. Mais quand tu es mauvais, je ne te note pas. Je n'ai pas besoin de bousiller ta vie. Pourquoi? Pourquoi la mauvaise foi comme ça? Pourquoi? Ah non, il m'a fait, moi aussi je dois faire. C'est quelle qualité? La vengeance. Un cœur de foi, on sait le reconnaître dans les temps parfois difficiles. David, en face de Saül. David est oint. On l'a oint devant les gens. Ce n'est pas lui qui allait chercher la royauté. On est venu le chercher, le pauvre. Il n'a pas cherché à être roi. On est venu le oint. Il sait qu'il est voulu de Dieu. Il est choisi de Dieu. Saül est en train de le poursuivre, est en train de lui faire du mal. Saül est entre sa main. Les gens lui disent non, mais c'est le moment quand même. Et s'il est en fuite, c'est à cause de lui. S'il est dans les problèmes, c'est à cause de lui. Mais il dit, je ne touche pas au oint de Dieu. Où sont les femmes qui ont un cœur de dire, je ne fais pas, même quand tu as le pouvoir de faire? Vous savez, le pouvoir, ce n'est pas seulement
ce n'est pas seulement faire certaines choses, mais c'est aussi la capacité de savoir que je suis capable, mais je décide de ne pas user de ma capacité. Est-ce qu'on se comprend? C'est un peu comme l'exemple que je donnais hier. J'ai de l'argent, j'ai envie de manger un McDo, mais je dis que je ne vais pas acheter le McDo. Pourtant, j'ai de l'argent. J'ai de l'argent, ce n'est pas l'argent qui manque. Je sais que je peux m'acheter ça, j'ai les moyens, mais je décide parce que c'est moi qui décide. Combien de femmes sont dans des vengeances, des machins? On lui a fait seulement petit tort. Elle attend au tournant. Elle dit, quand c'était moi ici. Et tu dis, femme de foi. Foi de quoi? D'où? La foi qui dicte la conduite. En conclusion, bien-aimés, lorsqu'on regarde le parcours de Ruth, bien-aimés, j'aimerais encourager quelqu'un à choisir de dicter sa vie par la foi. Il y aura des temps difficiles, c'est sûr. Mais à la lumière de l'histoire de Ruth, même dans les temps difficiles, on a vu la main de Dieu. On a vu la main de Dieu. Même avec sa petite Naomi qui était bizarre, là, la vieille Naomi qui n'avait plus rien, qui était amère, on a vu la main de Dieu. Bien-aimés, les choses que nous manifestons au quotidien, parfois, on veut juste que le Seigneur nous honore. Vous savez, il y a des gens que le Seigneur honorait comme ça en public. C'est parce que dans le secret, ils ont payé le prix de faire des choix par la foi et non seulement par des émotions. Et nous, on veut les ressembler. Vous ne savez pas quel est le prix qu'ils ont payé. Une vie de foi est honorée par Dieu. Une femme qui décide de faire de la foi son mode de vie, de ses décisions son mode de vie, elle attire la faveur de Dieu sur sa vie. Ruth a rencontré Boaz, vous connaissez l'histoire. Ruth est devenue l'ancêtre de Jésus. Allez voir dans Matthieu, dans l'histoire, vous allez voir Ruth est entrée dans la lignée de Jésus. Il y a des épreuves dont le but est de nous qualifier pour la destinée. Je suis sûre si pendant que c'était la précarité, là, si Ruth avait fait sa petite pagaille, là, je ne pense pas qu'elle aurait eu Boaz. Parce que le texte nous le dit, Boaz a témoigné, voici ce qu'on dit de toi, une femme de valeur. Bien-aimé, il y a toujours des gens qui savent ce que nous faisons. Même quand tu fais dans le secret, il y a toujours quelqu'un qui voit. T'en fais pas. T'en fais pas. Toujours. Il y a toujours quelqu'un qui dira, oh elle, oh, 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 oh. Je vais terminer par une anecdote. On avait une amie là-bas. Elle a fait sa vie comme elle voulait. Hein. Vous savez, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Autant savoir qu'on a des comptes à rendre après à notre Créateur. Et à un moment donné, elle a voulu, comme toute personne, elle a pris conscience, gloire à Dieu, elle a voulu se caser, elle a arrêté un peu toute cette pagaille, elle est rentrée au pays. Elle a trouvé un bon parti, une bonne personne, bien assis, voilà, statut, qui a décidé de l'épouser. C'était la préparation de la dot même, hein, et tout. Mais il s'avère que le monsieur qui était en train de l'épouser avait un cousin qui habitait le Maroc aussi. Ah, vous avez compris la suite. Hein? Il avait tous les dossiers. Vous savez, c'est quand tu perds quelque chose, parce que tu as été juste, au moins ta conscience est tranquille. Au moins ta conscience est tranquille parce que tu sais que tu as été correct. Écoute, on t'a plaqué parce que, à cause de ta rigueur. Bon, ça fait mal. Mais au moins ta conscience est tranquille parce que quelque part tu es digne. Mais quand tu sais, tu avais le choix de faire autrement, mais c'est ce mauvais choix qui a conduit à ça. Le regret. Il faut de la force pour s'auto-pardonner. Encore le pardon de Dieu, oui, mais de s'auto-pardonner. Je nous encourage à faire le choix, bien-aimés, de décider d'aligner notre vie au nom de la foi que nous prenons. La foi n'est pas un slogan. La foi, c'est une attitude. La foi, c'est une manière d'être. La foi, c'est un vêtement. La foi, c'est un habillement. La foi, c'est une présentation. La foi, c'est un langage.
La foi, c'est une manière de répandre. La foi, c'est une manière de regarder. La foi, c'est une manière d'approcher. La foi, c'est une manière de se tenir. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Merci parce que ton désir, c'est que nous soyons à ton image. Éternel, lorsque tu as créé Adam et Ève, tu leur as recommandé de se multiplier, d'être féconds, Seigneur, de telle sorte que ton image se répande sur toute la terre. Et aujourd'hui, à nous qui t'avons connu, Jésus, tu nous fais la grâce de porter ton nom. Nous te prions de nous donner la grâce là où c'est difficile. Je prie pour une femme, je prie pour une fille, je prie pour un frère, je prie pour une personne qui passe par des temps difficiles, des temps qui lui poussent à revoir à la baisse ses standards de foi. Oh Saint-Esprit, viens consoler, viens fortifier. Viens fortifier. De la même manière, ô Éternel, tu as envoyé un ange pour fortifier Jésus à Gethsémane pendant qu'il se débattait entre faire sa propre volonté, ses propres choix, ses propres émotions et accepter ta volonté. Je prie que la consolation soit le partage de quelqu'un, Seigneur, afin de se trouver fort et inébranlable, pour ne pas rater la couronne et la gloire à venir. Parce que certainement, après la croix, il y a une gloire. Après la difficulté, il y a une récompense. Le récompense, Père éternel, que seul toi peux donner. Seigneur, merci parce que tu es bon. Et merci parce que tu le fais pour nous. Dans le nom de Jésus.